Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La prochaine nouvelle lune en Cancer, qui aura lieu le 25 juin 2025, porte en elle une énergie à la fois intime et puissante. Elle marque un tournant, un moment de bascule intérieure, car pour avancer dans la vie, il devient nécessaire de faire la paix avec son passé. D'un côté, la conjonction entre la lune et Jupiter en Cancer vient amplifier nos émotions, nos besoins de protection, notre mémoire affective, et de l'autre côté, un carré à Saturne et Neptune en Bélier nous met face à un défi, avoir le courage de dépasser nos repères pour construire une vision plus audacieuse, plus alignée avec nos inspirations personnelles. Ces deux énergies nous tirent dans des directions opposées. L'une cherche la sécurité, l'autre nous pousse vers l'inconnu. Mais ce paradoxe, loin d'être un obstacle, peut devenir une opportunité de croissance. Cette nouvelle lune nous invite à poser des intentions justes et sincères, à avancer non pas en reniant ce qui a été, mais en l'intégrant pleinement à notre chemin. Mais avant de continuer, je me présente rapidement, je suis Céline, astrologue, et sur cette chaîne Cultive Life, je t'aide à utiliser le langage astrologique pour mieux te comprendre et avancer sur ton chemin d'évolution. Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble l'énergie de cette lunaison, ce qu'elle vient activer en nous, ce qu'elle révèle dans le climat astral collectif et surtout comment l'aborder de manière consciente pour en faire une étape constructive dans notre parcours personnel. Avant de plonger dans l'analyse des aspects, prenons un moment pour rappeler ce que symbolise une nouvelle lune en astrologie. Une nouvelle lune, c'est la rencontre du Soleil et de la Lune au même degré du zodiaque. Sur le plan symbolique, c'est un moment d'obscurité extérieure, mais de potentiel intérieur. Le Soleil représente la conscience, la direction, la volonté. La Lune, elle, représente notre monde intérieur, nos émotions, nos besoins profonds. Quand ces deux-là se rejoignent, on a l'opportunité de réaligner l'action et le ressenti, le cœur et la tête, pour poser de nouvelles intentions. C'est comme une remise à zéro. Chaque nouvelle lune marque donc un nouveau départ, un début de cycle qui va se déployer progressivement jusqu'à la prochaine pleine lune. Et ici, ce nouveau départ a lieu dans le signe du Cancer. Le Cancer est un signe d'eau, profondément relié à la mémoire, à l'émotion, à la famille, à tout ce qui nous protège et nous nourrit affectivement. Mais c'est aussi un signe cardinal, il initie, il lance, mais depuis un espace intérieur souvent intime. Et surtout, la Lune est la planète maîtresse du Cancer. Ici, elle est chez elle, ce qui rend cette lunaison encore plus puissante sur le plan émotionnel et symbolique. Le Cancer nous parle du passé, de ce qui nous a construit, mais aussi ce que l'on porte parfois sans même en avoir conscience. Et à travers cette nouvelle lune, la vie peut nous inviter à revisiter certains souvenirs, certaines blessures, certaines fidélités invisibles, non pas pour s'y enfermer, mais pour enfin les reconnaître, les comprendre et avancer plus librement. Bien, passons maintenant à ce qui rend cette nouvelle lune si particulière. La conjonction très étroite entre la Lune et Jupiter, tous deux dans le signe du Cancer. Jupiter vient juste de rentrer dans le signe du Cancer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dédiée à ce transit. Je te mets le lien en description. Jupiter est une planète d'expansion. Elle amplifie, elle élargit notre champ de conscience. Elle vient mettre en lumière ce qu'elle touche. Alors, lorsqu'elle est conjointe à la Lune, nos émotions, nos ressentis, nos besoins de sécurité peuvent être vécus de façon amplifiée, parfois même débordante. Cela peut se traduire par une sensibilité accrue, des vagues émotionnelles plus fortes que d'habitude, ou encore un retour intense à des souvenirs du passé. Mais cette conjonction n'est pas seulement synonyme de débordement, elle peut aussi nous aider à mieux comprendre ce que l'on ressent, à mettre du sens sur nos mécanismes émotionnels et à en faire un levier de croissance personnelle. Jupiter en Cancer nous parle de protection, d'appartenance, de mémoire et de transmission familiale. Il nous pousse à élargir notre vision de ce que signifie se sentir en sécurité, se sentir chez soi ou encore prendre soin de soi. Et il nous invite à ne plus nous contenter de nos anciens repères émotionnels, mais à grandir à travers eux, à construire une forme de maturité affective. Et en face de cette sensibilité Cancer amplifiée par Jupiter, on retrouve une tension majeure, un carré à Saturne et Neptune, tous deux en Bélier. Ce carré crée un conflit intérieur entre deux dynamiques opposées. D'un côté, Saturne en Bélier nous pousse à avancer, structurer, prendre des décisions, parfois de façon directe, volontaire, mais aussi avec un certain poids de la responsabilité. Saturne ici nous dit « il est temps de te positionner, il est temps d'agir ». Mais il impose aussi une rigueur, une discipline,
qui peut entrer en friction avec la sensibilité du cancer, bien plus tournée vers l'écoute intérieure, le besoin de réconfort et de sécurité. Si tu veux approfondir cette dynamique, j'ai également publié une vidéo dédiée au transit de Saturne en Bélier qui aborde en détail ce que cette planète cherche à construire en chacun de nous durant ce passage. Tu trouveras là aussi le lien dans la description. Concernant l'influence de Neptune en Bélier, ici il peut transmettre une part de flou dans cette volonté d'agir justement. Il colore l'élan avec du doute, de la confusion, voire des désillusions. On peut avoir envie d'avancer sans vraiment savoir dans quelle direction, ou encore se heurter à une perte de sens, à une fatigue morale ou à un écart entre le rêve et la réalité. Le carré de cette nouvelle lune indique donc une tension entre le passé et l'avenir, entre le besoin de sécurité émotionnelle et la nécessité de faire un pas vers l'inconnu, avec tout ce que cela implique de flou, de peur et de réorganisation intérieure. Mais Neptune, c'est aussi la capacité à nous relier à quelque chose de plus vaste, à laisser émerger une direction moins mentale, plus intuitive, plus inspirée, et avec le Bélier, cette inspiration peut devenir plus guerrière, plus courageuse, plus engagée. Ce flou apparent peut alors devenir intéressant. Il invite à changer de posture, à adopter une nouvelle perspective, à condition d'oser se mettre en mouvement. On peut se sentir tiraillé, une partie de nous veut se protéger, une autre sent qu'il faut bouger, qu'on ne peut plus rester figé dans nos anciens schémas. C'est pour cela que je disais en introduction que cette nouvelle lune en cancer est une invitation à se réconcilier avec le passé pour mieux avancer dans la vie. Mais cette lunaison ne nous laisse pas sans ressources. Un aspect discret mais porteur d'équilibre vient soutenir cette nouvelle lune. Le sextile de Mars en Vierge avec la conjonction Lune-Soleil-Jupiter. Mars, c'est justement le maître du Bélier. C'est donc une planète clé pour comprendre comment canaliser cette tension entre le passé et l'élan vers l'avant. Placée en Vierge, l'énergie martienne devient plus calme, plus posée, plus lucide. Elle invite à une action réfléchie, pragmatique, ancrée dans le réel. Ici, on n'agit pas dans la précipitation ni dans la confusion, on analyse, on trie, on purifie, on prend soin du détail et surtout on prend soin de soi. Ce sextile nous indique que la sortie de la tension ne se trouve pas dans la fuite en avant ni dans un repli, elle se trouve dans une action juste, consciente, au service de la santé du corps et de l'esprit. Mars en Vierge nous rappelle que la guérison émotionnelle passe aussi par des gestes concrets, par une écoute fine de nos rythmes, de nos besoins physiques, de nos routines quotidiennes, car parfois c'est en prenant soin du corps qu'on commence à guérir le cœur. C'est peut-être cela aussi, faire la paix avec son passé, revenir à soi, dans l'instant, dans le corps, et poser un acte simple mais aligné. Bien maintenant passons à la question que beaucoup se posent, quels sont les signes les plus impactés par cette nouvelle lune en cancer? Avant de te présenter les signes concernés, je souhaite te rappeler une chose importante. Dans l'horoscope que je vais te décrire dans un instant, je vais principalement me baser sur le signe solaire, qui est souvent le point de repère central en astrologie. Mais pour affiner cette lecture et mieux comprendre comment cette lunaison résonne pour toi, je t'invite vivement à regarder l'ensemble de ta carte du ciel. Par exemple, même si ton soleil n'est pas directement concerné, cette nouvelle lune pourrait former un aspect tendu à ta Vénus si elle se trouve autour du 4e degré du signe de la Balance, par exemple. Ce qui signifie qu'elle peut venir activer des thématiques affectives, relationnelles ou liées à l'estime de soi, même si ce n'est pas ton signe solaire qui est touché directement. Chaque thème est unique et c'est pourquoi il est essentiel de prendre un peu de recul par rapport aux généralités et te demander ce que le signe du cancer dans ta carte natale vient réveiller. Avec cette conscience-là, tu pourrais mieux ressentir comment les influences que je vais partager maintenant peuvent se manifester concrètement dans ta vie. Bien, commençons par les signes dits en tension qui seront les signes les plus impactés lors de cette nouvelle lune en cancer. Pour le signe du cancer, c'est une nouvelle lune très symbolique pour toi. Tu es sensible, oui, mais pas fragile. Même si tout est amplifié émotionnellement, tu sais qu'une bonne étoile veille sur toi. C'est ce qui fait que même les épreuves ne te font plus peur. Tu avances avec prudence et tu sais maintenant que ton apparente vulnérabilité est en réalité ta plus grande force. Ose t'affirmer avec ton cœur et tu verras, les portes s'ouvriront devant toi. Pour le signe du Capricorne, cette lunaison te confondra à un choix, accepter ta vulnérabilité ou résister. Tu pourrais être surpris par des personnes qui t'invitent à ralentir, à prendre soin de toi. Observe cette nouvelle lune avec attention. Que veulent te dire tes émotions? Je t'invite vraiment à écrire ce que tu ressens, à poser des mots dessus, car quelques jours plus tard, la pleine lune, dans ton signe, t'apportera les réponses précieuses pour ton équilibre émotionnel. Pour le signe du Bélier, cette nouvelle lune en cancer crée une tension entre ton envie de t'affirmer, de construire ton indépendance,
et les mémoires familiales qui te retiennent encore. La phrase «faire la paix avec le passé» te concerne particulièrement. Tu pourrais résister à cette tension intérieure, mais la clé ici, ce n'est pas de céder ni de renoncer, c'est de lâcher prise pour te forger une foi plus alignée avec qui tu es vraiment, une confiance plus authentique. Je t'invite vraiment à prendre le temps d'écrire le jour de cette nouvelle lune. Un travail d'introspection te sera très utile pour la suite de ton chemin. Pour le signe de la balance, tu pourrais te sentir un peu à l'écart ou simplement avoir envie d'esquiver les tensions pour préserver ton harmonie intérieure. Tu observes les dynamiques relationnelles sans intervenir, mais à force d'attendre, tu prends le risque de laisser exploser ce que tu aurais pu exprimer en douceur. Profite de cette nouvelle lune pour faire le point sur ce qui ne te convient plus et commence à imaginer comment y remédier avec calme et justesse. Pour le signe du Scorpion, tu vois clair dans le jeu des autres, mais tu ne dis rien. Tu observes, tu ressens, tu intègres. Cette nouvelle lune en Cancer t'invite à apaiser certaines émotions profondes, à guérir en silence ce qui demande à l'être. Chaque prise de conscience te transforme, même si cela ne se voit pas à l'extérieur. Tu le sais mieux que personne, tout se passe en souterrain. Pour le signe des Poissons, cette nouvelle lune en Cancer est une bénédiction. C'est une invitation à te reconnecter profondément avec ton cœur. Tu pourrais te sentir pousser des ailes, mais Mars en Vierge veille sur toi pour ne pas oublier ton ancrage sur Terre. Profite de cette nouvelle lune pour te recharger émotionnellement et spirituellement, mais fais preuve de discernement même lorsque tout semble fluide. Pour le signe du Taureau, c'est une toute autre ambiance pour toi. Vénus dans ton signe, ta planète maîtresse, apporte de la douceur et de l'harmonie comme pour apaiser les tensions liées au long transit d'Uranus dans ton signe qui touche bientôt à sa fin. Profite de cette nouvelle lune en Cancer pour retrouver ton apaisement intérieur. Reviens à ce qui te stabilise émotionnellement en toute simplicité. Pour le signe de la Vierge, cette nouvelle lune en Cancer arrive en même temps que l'entrée de Mars dans ton signe. Une énergie stimulante qui t'invite à reprendre les bonnes habitudes, à faire le point sur ton hygiène de vie. C'est le moment d'écouter les besoins de ton corps, de te recentrer sur ce qui te fait du bien. Établis un plan d'action doux mais efficace pour remettre ton bien-être au centre de tes priorités. Pour le signe des Gémeaux, tu es dans un entre-deux. Jupiter est parti de ton signe et Uranus arrive bientôt. Et l'ambiance de cette nouvelle lune en Cancer ne t'impacte pas directement. Pourtant, elle est là, à veiller sur toi, comme pour te conseiller de faire une pause pour être en forme pour ta prochaine aventure. Pour le signe du Lion, tu pourrais ressentir cette envie ou même cette responsabilité intérieure de protéger ton clan. Une force tranquille se dégage de toi, même si l'ambiance paraît douce en surface, en profondeur quelque chose se prépare, lentement mais sûrement. Reste à l'écoute, ce qui mûrit en silence aujourd'hui te guidera demain. Pour le signe du Sagittaire, le changement d'ambiance de ces dernières semaines résonne comme une petite renaissance. Ton optimisme revient, ta foi aussi, mais avec une forme de prudence nouvelle. Tu avances avec une sagesse que tu n'avais peut-être pas avant. Cette nouvelle lune est une belle occasion de contempler le chemin parcouru et de te recharger émotionnellement avant ta prochaine grande aventure. Pour le signe du Verseau, l'ambiance te pousse à te recentrer sur toi-même. Peut-être ne comprends-tu pas les préoccupations de ton entourage, mais ce n'est pas grave. Tu sens que c'est en te concentrant sur tes projets personnels que tu pourras ensuite avoir un véritable impact sur le collectif. Tu es déterminé et ce que l'on pourrait te dire ne changera pas ton cap. Et c'est très bien comme ça. Voilà ce que je voulais te partager à propos de cette nouvelle lune en Cancer du 25 juin 2025. Cette lunaison chargée d'émotions, de mémoire, mais aussi d'élan nouveau. Une invitation à revenir à soi, à faire la paix à ce qui a été pour avancer avec plus de conscience et de confiance. Et tu l'auras compris, selon ton signe, cette nouvelle lune peut activer des dynamiques différentes, certaines plus visibles, d'autres plus intérieures, mais toujours avec cette même question en toile de fond: comment me réconcilier avec mon passé pour mieux avancer dans l'avenir? Si tu ne veux pas rater la date de la prochaine pleine lune, je t'invite à télécharger gratuitement mon calendrier lunaire, disponible dans le lien en description. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et commenter. Abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et je te dis à très bientôt sur Cultive Life.